Avec cette leçon, je voudrais apporter un complément d'information, voire un complément de définition, si c'est possible, à la définition de la couleur, tout simplement en parlant de la vision humaine. Comment fonctionne l'œil humain? Et je n'ai pas ici la prétention de vous expliquer le fonctionnement de l'œil, je vais donc tout simplement dans un premier temps vous renvoyer vers la vidéo qui est très bien faite de l'INSERM. Vous trouverez dans les ressources fournies de ce tuto les liens qui vous mèneront directement vers les vidéos que je vous conseille. Et donc dans cette leçon, je vais me contenter de résumer les étapes clés de cette vidéo, mais cela ne vous dispense absolument pas d'aller voir la vidéo. Profitez-en d'ailleurs pour voir les autres vidéos de l'INSERM sur la vision, elles seront effectivement extrêmement intéressantes à consulter. Voici donc la vidéo en question de l'INSERM, elle est très bien faite, les images et les sons sont très bien réalisés, la vidéo est de bonne qualité et les explications sont claires. Et si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous conseille également de vous abonner à la chaîne de l'INSERM, moi je le fais tout de suite. Voyons les premières secondes de cette vidéo et par la suite je vous montrerai donc les images clés pour en venir à la conclusion qui nous intéresse. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Nous nous arrêtons là, c'est simplement pour vous donner envie de consulter cette vidéo dès que vous en aurez le temps. Et nous revenons maintenant à notre diaporama où je vais donc vous résumer les différentes étapes de cette vidéo. En effet, dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'en fait, l'œil humain ne joue absolument pas le rôle de vision. Ce n'est qu'un capteur infiniment plus performant que nos appareils photo ou que nos caméras, évidemment. On ne sait pas aujourd'hui fabriquer un capteur aussi fin et aussi performant que l'œil humain. D'ailleurs, vous le verrez plus tard dans ce tuto lorsque l'on parlera des modèles colorimétriques. On parlera du LAB et celui-ci a été directement élaboré à partir de l'œil humain qui a le spectre de capture de couleurs, le spectre de couleurs visibles, le spectre le plus large possible parmi tous les appareils capables de capturer la couleur. Et donc tout au long de cette vidéo, vous allez réaliser que l'œil humain n'est autre qu'un appareil à capturer les signaux extérieurs, à capturer la lumière. Il y a différents dispositifs qui permettent au final d'entrer dans l'œil, si je puis dire, et la lumière donc est filtrée, elle est travaillée par l'œil pour, au fond de l'œil, sur le nerf optique, créer un signal chimique qui a des propriétés électriques. Donc, tout le temps que le signal lumière ou que le signal couleur, appelez-le comme vous voudrez, parcourt l'œil et parcourt le nerf optique, et même lorsque ce signal circule dans le cerveau, comme vous le voyez sur cette illustration, eh bien en fait, le signal couleur ou le signal lumière ou le signal contraste n'est autre qu'un signal électrique qui passe par des synapses. Et lorsque l'on est sur le trajet du parcours de cette information, on ne peut absolument pas encore parler d'image. Ça n'est qu'à la fin du processus, lorsque les signaux vont être interprétés par les différentes zones du cerveau, responsables de l'interprétation de la couleur, l'interprétation de la forme et accessoirement du mouvement, que l'on pourra parler d'image. Et donc, on peut alors parler de couleur, car la couleur n'est visualisée, n'est interprétée qu'à la toute fin du processus de communication des informations. C'est une interprétation du cerveau, c'est vraiment une image au sens le plus virtuel qui soit, si on peut dire. Et cette image ou ces images, si c'est une situation en mouvement, créent les sensations de couleur. Et vous voyez donc où je veux en venir, puisque notre physiologie, l'étude du cerveau humain et de l'œil, véritable scanner de la réalité, prouve une fois de plus que la couleur n'est pas entre guillemets palpable, c'est une sensation, c'est une image que notre cerveau crée. Et pour finir cette leçon, et pour vous prouver que l'on voit effectivement avec le cerveau, on ne voit pas avec les yeux, eh bien je vous propose de fermer les yeux quelques secondes, allez-y, jouez le jeu. Vous fermez les yeux et vous imaginez un cube bleu.
À l'instant où je vous dis imaginez un cube bleu, vous visualisez réellement un cube bleu. Si je vous dis imaginez une orange, vous imaginez tout de suite une forme sphérique avec des aspérités à la surface. Et vous avez donc devant vous, si je puis dire, le fruit orange. Vous êtes donc capable de voir sans vos yeux. Et bien sûr, pour cela, il faut avoir en tête une expérience de la vision, il faut avoir une bibliothèque d'images dans le cerveau, il faut avoir des souvenirs, mais cela rejoint un domaine que nous n'aborderons absolument pas dans ce tuto. Et on peut même donc aller un petit peu plus loin, puisque les couleurs sont des sensations, mais on peut même élargir en disant tout simplement que les images sont des sensations. Car les images sont formées par un assemblement de couleurs et l'ensemble est porteur d'un sens.